Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous dans le domaine amoureux. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois d'avril 2025. Alors, on a « Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé » et on a la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc là, on nous parle d'un cas bien particulier. Alors, pour certains, il y a une guérison par rapport au passé. Bien sûr, on va nous parler d'une ancienne relation. Donc, on peut guérir de cette situation pour retrouver l'envie d'ouvrir son cœur à quelqu'un de nouveau. Pour d'autres, on peut nous parler du retour de cette personne. Derrière, on a apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour certains Capricornes, peut-être que cette personne est déjà revenue et que vous devez faire un choix. Pour d'autres, vous êtes en train vraiment de guérir d'une situation passée et vous ouvrir à nouveau. Ouais, on a traité les problèmes familiaux. Il y a certains Capricornes qui sont en train de faire un travail sur eux-mêmes. Alors s'il y a un retour, on vous dit d'avoir des conversations cœur à cœur pour justement faire table rase du passé. Allez, on va continuer avec l'oracle 10 mois. Pour les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois d'avril 2025. Alors, à la coupe, on a la carte de l'officialisation, on nous parle d'engagement, de projet à venir. Et on a la carte de la fin. Alors, pour certains, il y a un retour d'une personne. Après une séparation, on officialise les choses, on fait des projets, on s'engage. Peut-être que pour certains Capricornes, il y a eu un éloignement à un moment donné ou un break pour prendre du recul, pour envisager l'avenir ensemble, savoir ce qu'on avait envie de faire. On a les amis et la carte du silence. On vous dit de ne pas trop parler de vos projets avec les autres. Pour certains, il y a peut-être un choix amoureux là qui est en train de se faire. Et sur ce mois d'avril, vous allez officialiser la chose. Allez, on va prendre 9 cartes. On commence avec la carte de la femme. On a l'hiver. On a la fin. Une situation qui prend fin. Alors pour certains, ça peut concerner une autre personne. Avec la carte de la femme, il y a peut-être aussi des triangulaires qui se terminent. On fait un choix officiel. Alors on continue. On a les peurs. Ouais, les possibilités. Il y a un choix à faire en amour là, les Capricornes. Alors ça peut être en amour, ça peut être aussi amical, peut être question d'évincer quelqu'un. On a la carte du dîner, on a une proposition, une sortie, une présentation, invitation. Ouais. Vous allez avoir un choix à faire au niveau d'une relation. Alors, on peut nous parler de plusieurs choses. Il y a pu y avoir à un moment donné une situation un peu gelée, c'est-à-dire on ne savait plus trop où on en était. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Alors, est-ce qu'il y a eu vraiment séparation ou est-ce qu'il y a eu juste une période, un peu une pause émotionnelle? Là, avec la carte du dîner, on voit qu'on a quelque chose à vous proposer. Peut-être que c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager ou qui va vouloir vous revoir pour tenter d'améliorer la situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la Rumba. Ouais. Alors pour certains Capricornes, pour d'autres, on peut avoir deux personnes ici. Vous pouvez être engagé avec quelqu'un et puis on a une personne ici qui arrive et qui vous fait la cour. On nous parle d'une personne extérieure au couple. Donc ça peut être ça. On continue. On a la carte des enfants. Et on a la carte du début. Alors,
Bon, les Capricornes, on va nous parler de plusieurs choses. Pour certains, ici, il y a une réconciliation. Quelqu'un qui revient vers vous pour améliorer les choses, visiblement pour vous proposer aussi un engagement après une séparation. Hein, il y a un retour, une réconciliation. Pour d'autres, il y a eu une période gelée. Voilà, pendant laquelle on a pris du recul, on ne savait pas trop où on en était. Là, pareil, il y a une discussion sérieuse, il y a une discussion importante. De toute façon, c'est ce qu'on vous disait, oui. Apprenez à vous connaître mutuellement. Il va falloir vous décider sur l'avenir d'une relation, là. Pour d'autres encore, alors les célibataires, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, on voit une invitation, etc. Je sens que vous n'êtes pas trop sûr. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec cette personne? Est-ce que vous l'avez déjà connue avant? Il ne s'est rien passé et puis là, cette personne revient. On sent que vous avez peur, que vous doutez. Vous avez un choix à faire. C'est le tout début. Hein, quelque chose qui est en train de commencer. Pour les couples, on va nous parler aussi de projets d'avenir. On veut vous conquérir là, les Capricornes, sur ce mois d'avril. Peu importe votre situation, peu importe qui c'est, pour certains, il va y avoir une triangulaire, vous êtes en couple, et puis quelqu'un d'autre vous fait la cour. Avec la carte des enfants, moi ce que je ressens justement, vu qu'on a la carte de la peur, c'est qu'il ne faut pas trop se prendre la tête, il ne faut pas trop intellectualiser, il faut être à l'écoute, s'ouvrir, être dans la joie plutôt, la bonne humeur, les pensées positives, accueillir ce qui vient et prendre une décision, écouter ce que l'autre a à vous dire et prendre la décision. Ce qui est important là, c'est vraiment de communiquer. Ça va permettre justement de mettre fin à un célibat, de mettre fin à une situation désagréable. Au dos du jeu, on a la carte des amis. Ouais, on nous parle de bonne entente. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. Ouais, on a les pensées, le téléphone, il y a des communications, hein. Quelqu'un qui pense à vous. Et on a l'officialisation et l'amour. Pour certains, il y a pu y avoir des doutes sur des sentiments. Soit vous ne saviez pas où vous en étiez dans vos sentiments, soit une personne en face de vous. Il y a pu y avoir des relations un peu ambiguës, on ne savait pas ce que ça allait donner. Là, il y a quelqu'un qui se décide. Soit c'est vous qui vous décidez, soit c'est l'autre qui se décide, et puis suite à ça, vous avez un choix à faire. Alors, on va recouvrir l'hiver et la fin. Je sens que c'est un mois charnière pour vous, un mois important. Qui va mettre fin à un cycle. Alors, sur l'hiver et la fin, ouais. Ok, on a la carte de la chance, on nous parle d'une surprise, d'un coup de pouce du destin, on a la carte de l'été. Alors, la carte de l'été, c'est peut-être ce qui va se passer là, parce qu'on nous parle d'une période de 3 mois, du printemps, 21 mars, à l'été. Ce que je ressens aussi avec la carte de l'été, ça résonne un peu avec la carte des enfants, c'est-à-dire un retour à la joie, un retour à la légèreté. Pour certains, il peut y avoir des discussions vraiment sérieuses concernant vos enfants, si vous en avez, concernant l'éventualité d'agrandir le foyer aussi. Alors, sur la peur, les possibilités et le dîner. Ouais. On a les mauvaises pensées, stop, ne veut rien entendre. On a la carte de la méfiance, le silence, la honte. Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut réparer là quelque chose. Ouais, réconciliation, hein, de toute façon, c'est ce qu'on avait. Il y a pu y avoir des disputes, il y a pu y avoir des quiproquos, des incompréhensions. Bon, vous n'êtes pas super emballé. Hein, on sent qu'il y a beaucoup de doutes, que vous vous méfiez. Par contre, on a la carte du destin. On nous dit que c'est quelqu'un qui est important pour vous ou qui sera important pour vous. Alors, sur la rumba, les enfants, le début. Alors, pourquoi il y a de la méfiance? Ça peut être aussi parce que cette personne est plus jeune que vous. Alors, on a l'officialisation, on a les amis.
et l'homme. On nous parle de quelqu'un avec qui vous êtes complice. Peut y avoir un changement au niveau de la communication, c'est-à-dire que ça va être plus fluide. Je pense que vous allez vous rapprocher de cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Et encore une fois, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. On vous dit que cette personne est sincère, qu'elle a de bonnes intentions. Vous avez envie de creuser, d'en savoir davantage. C'est pour ça qu'on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais, on a le break, la crise, le brouillard. Je pense qu'il y a eu, mais c'est cette période qui prend fin justement, hein, avec la carte de la chance. Là, sur ce mois d'avril, il y a des énergies positives. La chance est avec vous, la chance va frapper. Il y a une bonne surprise. Voilà, la fin d'un cycle difficile. Ouais, on me dit que vous êtes protégé. Ok, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est une réconciliation dans un couple, c'est quelqu'un du passé qui revient, c'est quelqu'un que vous connaissez qui a envie d'avancer avec vous. En tout cas, c'est très positif. Et même si vous êtes méfiant, là, les feux sont au vert. Hein. On vous dit que cette personne est sincère avec vous. Et avec la carte de l'officialisation, on va nous parler aussi d'une relation durable, de quelqu'un qui veut s'engager. Alors, on continue avec le tarot. Je vais aller voir vos énergies de votre côté. En face, les énergies de votre autre. Alors, bien sûr, ça peut être interverti, hein, comme tout ce qui ressort dans la guidance. Votre autre, c'est eh bien, la personne, votre ex, à qui vous pensez. C'est la personne qui partage votre vie. C'est la personne à laquelle vous pensez quand j'en parle. Allez, avec le tarot pour les Capricornes. Pour le mois d'avril. On a le 7 de bâton. Derrière, on a la grande prêtresse et le soleil. Il y a une situation qui va s'éclaircir au niveau amoureux. Peut-être des sentiments qui vont être révélés, des secrets qui vont être révélés. Hein. On avait aussi la carte du silence tout à l'heure, donc peut-être des choses qui ont été tues. Là, il y a quelque chose d'important qui se passe pour moi. On va envisager les choses très sérieusement avec une personne. Ouais, on a le 5 de coupe qui nous parle de regret, de tristesse, de déception, de chagrin. Alors, dans le passé, hein, c'est pas pour ce mois d'avril qu'on vous annonce de la tristesse et des regrets. Hein. C'était avant ça. Allez, les Capricornes pour le mois d'avril au niveau sentimental. Alors, quel est votre état d'esprit, les Capricornes? On a la carte de l'impératrice. Vous avez envie... vous avez des projets en tête, hein. Vous envisagez un engagement. La carte de l'impératrice, on nous parle de quelque chose qui est en gestation. Pour certains, encore une fois, il y a cette notion d'enfant qui ressort. Donc, soit vous êtes préoccupé par vos enfants, ou alors on envisage une grossesse, ou on a envie d'une grossesse. Pour d'autres, ici... Vous êtes dans vos pensées, vous vous apprêtez à faire quelque chose. Peut-être à prendre une décision, justement. En face de vous, on a le 5 de coupe. On nous parle de quelqu'un qui a des regrets. Donc, visiblement, c'est la personne en face de vous qui a des regrets. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Le roi d'épée. Qu'est-ce que cette personne veut? Le 5 d'épée. Bon, il y a un peu besoin... d'éclaircir les choses. C'est ça que vous voulez, vous, avec le roi d'épée, que les choses soient claires. En face de vous, la personne, je la sens mal. Hein. Il y a beaucoup de regrets, beaucoup de prises de tête. Je vais reprendre une carte sur le 5 d'épée. Ouais, 4 de coupe. C'est une personne qui se prend la tête, qui regrette, qui vous regrette, qui est... déçu, insatisfait. Alors, la force de votre relation. On a le 10 d'épée. Ouais, c'est que vous êtes en train de terminer un cycle. Il y a une nouvelle étape
Vraiment, pour certains, vous allez sortir du célibat là. Hein. Pour les couples, il y a un engagement important. Je sens qu'une fois que ce passage sera passé, ça sera solide et stable. Ça sera vraiment sur la durée, vous allez être tranquille. Vous voyez, un peu comme quand on achète quelque chose et que c'est garanti 5 ans, 10 ans, voilà. Là, c'est ça qu'on me dit. C'est qu'ensuite, vous allez être tranquille. Voilà, il y a une garantie pendant un grand laps de temps. Alors, le défi, le 3 de Pentacle. Pour certains, le défi, c'est de faire un choix amoureux. C'est de sortir d'une triangulaire. Pour d'autres, c'est de devoir faire face à une situation qui impacte votre couple. Le conseil, le 8 de Pentacle, faire des efforts, s'investir, travailler sur la relation. L'évolution possible, on a le 3 d'épée, il y a un deuil à faire là. Hein. Pour certains qui sont en couple, cette fin de cycle, elle nous parle d'une période douloureuse qui prend fin. Il est peut-être question aussi de se remettre de quelque chose qui a été difficile dans la relation, peut-être aussi de renoncer à quelque chose. C'est pour ça qu'on a ce 3 de Pentacle. C'est un peu comme s'il y avait un fantôme, c'est-à-dire quelque chose dont on ne parle pas, cependant qui est présent et qui éloigne au final. Ça peut être le fantôme d'une ancienne personne, ça peut être un sujet qu'on n'a pas réabordé. Là, il est vraiment important de parler ensemble, justement d'aborder ce sujet pour faire le deuil. On a la carte de la tour. Pour certains, peut y avoir un terme qui est mis à la relation. On peut nous parler de séparation. Et on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il nous parle vraiment de quitter une situation, de partir. Donc pour certains, vous allez peut-être faire le choix. De toute façon, vu qu'on a une triangulaire, c'est soit on met fin à une situation, soit on met fin à une relation. Pour certains, ça peut être mettre un terme définitif à une ancienne relation pour mieux s'ouvrir à une autre. Hein, on voit qu'il y a un passage là. Derrière, on a la carte des amoureux. On nous parle d'un choix entre la raison et le cœur. On a le 3 de bâton. Il y a un nouveau départ qui est annoncé. Et on a le 7 de pentacle. Et la carte du fou, la mort. Ouais. Les choses vont changer radicalement pour vous sur ce mois d'avril. Il y a un nouveau départ qui va être pris. Une grande transformation, soit dans le couple, soit dans votre vie, en tout cas, enfin, dans votre vie amoureuse. En tout cas, ça sera vraiment significatif. Plus rien ne sera comme avant à la suite de ça. Alors, je vais recouvrir le 3 d'épée. Le 3 d'épée, la tour. Est-ce qu'on peut me préciser ? On a la carte de la grande prêtresse. Derrière, on a la mort, le 3 de coupe, 5 de bâton, 6 de bâton et la carte de la roue. Il y a quelque chose qui coinçait là. Avec la grande prêtresse, il est question d'apprendre quelque chose. Il y a peut-être eu des secrets, des non-dits, des sujets qui n'ont pas été abordés. Là, ça va l'être et ça va permettre de prendre un nouveau départ, de mettre en lumière quelque chose, de peut-être mettre fin à des conflits. On peut nous parler aussi de Capricorne qui sont en séparation. Hein, on est en train de faire le deuil, on est en train de se libérer de tout un tas de choses, de renoncer. Le travail, il est fait là sur ce mois d'avril. On prend un nouveau départ. Hein. Sur le 6 d'épée, ça peut être une révélation. Hein. Une révélation qu'on va vous faire. Sur le 6 d'épée, on a le 7 d'épée. Ouais, derrière, on a la carte de l'étoile.
La reine de pentacle, croix de pentacle, reine de bâton, 7 de coupe. On voit que vous avez un choix à faire. 6 d'épée, 7 d'épée. On ouvre les yeux, on sort de l'illusion. On fuit quelqu'un, on fuit une situation, on part sans se retourner. Après avoir pris le temps de réfléchir, de faire les efforts qu'il fallait. Je vais recouvrir le 10 de... Alors, avec la carte de l'étoile, on vous dit de garder la foi. On vous parle aussi de quelque chose que vous voulez qui se concrétise. Hein. Donc, il y a une issue positive à ça. Alors, sur le 10 d'épée, de toute façon, le 3 d'épée, il nous parle d'une souffrance passée, non de quelque chose qui a été douloureux, qui n'est pas cicatrisé. Donc là, il est question de guérir de ça, sur le mois d'avril. Pour certains, ça peut être se remettre d'une rupture, tout simplement. On a besoin de comprendre. Il y a visiblement peut-être un retour de la personne avec des explications. Ça permet de passer à autre chose. Pour d'autres, on reparle de quelque chose qui a blessé dans le couple. Sur le 10 d'épée, on a le 7 d'épée. Derrière, on a le page de coupe. En fait, c'est un passage obligatoire pour renaître, pour se pardonner, effacer les erreurs du passé, faire table rase du passé. Le page de coupe, c'est l'espoir, c'est le romantisme, la douceur, la tendresse, c'est le pardon aussi. On pardonne, on se pardonne, on pardonne à l'autre. Donc prendre le temps de voir comment ça va évoluer. On a la carte du monde et on a l'as de pentacle. Il y a un nouveau départ de toute façon. Quelque chose qui va s'ancrer, qui va se concrétiser. On a le soleil, le 10 de pentacle. Pour certains, ça peut être un changement profond au sein de la relation. Quelque chose qui vous touche. Ça peut être par exemple, puisqu'il est question de renoncer, ça peut être quitter une habitation pour une autre. Vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. Allez, on termine avec un message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour les Capricornes, on a le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. On a aussi la rencontre. Une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. C'est ce que je vous disais, hein. C'est qu'une fois cette étape passée, il y a du durable. Donc pour les célibataires, il y a une rencontre qui se prépare ici. Et ça sera une rencontre importante et quelqu'un avec qui visiblement ça sera stable et durable. On a la patience. Tout vient à point à qui sait t'attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci de votre soutien, merci pour votre écoute, merci pour votre présence. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt les Capricornes.